L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 23 août 2019. Le conservateur Bernard Généreux en avance. Une rentrée chargée à la bibliothèque de Montmagny. 12e concert des familles de la Fondation André Côté. Un travailleur survit à une décharge de 600 volts à Lévis. Nos députés locaux à la randonnée quad. Côté sport, les Vikings Atome Bay, champions des séries. À des records pour le tournoi de golf de la Maison d'Hélène. Olivier Nadeau se taille un poste avec les Cataractes. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Selon le site de projection électorale QC 125 Canada, où l'on analyse et compile les derniers sondages concernant les prochaines élections fédérales qui auront lieu en octobre prochain, il apparaît que pour la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, le conservateur Bernard Généreux serait en avance avec une projection de 36,9 %, soit 9,8 % de plus que le libéral Aladin Legault-D'auteuil, qui, lui, récolterait 27,1 % des voix. Quant à Louis Gagnon du Bloc québécois, celui-ci récolterait 14,7 % et le NPD aurait uniquement 8 %, bien qu'il n'y ait pas encore de candidat pour représenter cette formation politique, qui peine par ailleurs à faire sa marque à l'échelle nationale. Si l'on compare ces chiffres avec le résultat de la dernière élection fédérale de 2015 pour la circonscription, il s'agit d'une bonne nouvelle pour M. Généreux, puisque celui-ci n'avait eu que 28,99 % des voix contre la libérale Marie-Josée Normand, qui avait, quant à elle, récolté 28,43 %, soit uniquement 272 voix de moins que Bernard Généreux, lui qui a maintenant près de 8 points d'avance sur son rival libéral. À savoir maintenant où iront les 11 918 voix que l'ex-député néo-démocrate François Lapointe avait réussi à récolter, voix de gauche que le candidat bloquiste Louis Gagnon tentera sûrement de ravir afin de tenter de se faufiler. Toujours selon QC 125 Canada, si la tendance se maintient, on aurait droit, si l'élection avait lieu aujourd'hui, à un gouvernement minoritaire libéral. Au Québec, les libéraux auraient 48 sièges, les conservateurs 15, dont un dans le comté avec la victoire de Bernard Généreux, tandis que le Bloc québécois en aurait 13 et le NPD uniquement un, avec la possibilité d'en avoir 2. Bien que tout puisse arriver pendant une campagne électorale, les données fournies par le site de projection QC 125 Canada donnent un aperçu de ce qui pourrait se passer d'ici le 21 octobre prochain.
La question maintenant, c'est aura-t-on droit à des surprises dans la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup? Durant l'été, l'équipe de la bibliothèque de Montmagny n'a pas chômé, puisque c'est une programmation automnale bien chargée qu'aura droit la population de Montmagny et des environs. Au cours des prochains mois, voici donc ce qui attend petits et grands durant la première portion du mois de septembre. Et si ce n'est déjà fait, les intéressés ont jusqu'au 29 septembre pour aller jeter un coup d'œil à l'exposition de France Baudry, qui soumet, à notre regard, des moments uniques d'évasion inspirés par le fleuve, ses berges et tout ce qui l'entoure. L'exposition Évasion, une invitation au voyage présentée par monbureau.ca Hamster Plus. Le mardi 3 septembre à 19h, Robert Tessier, auteur de la principale étude réalisée sur le sujet, fera une incursion au cœur de l'époque des écoles de rang, une période qui a marqué la société rurale et contribué à forger l'identité québécoise de 1824 à 1964. Une belle occasion d'en apprendre davantage sur cette fascinante époque et ses principaux acteurs, le curé, l'inspecteur et la maîtresse d'école. Le mercredi 4 septembre à 13h, Dany Rouillard expliquera comment se servir des réseaux sociaux pour avoir de la publicité gratuite, notamment sur Facebook avec la création et la gestion des pages pour les petites entreprises et les organismes à but non lucratif. Il sera entre autres question de l'interface et des options disponibles, des renseignements importants à inscrire et des trucs pour augmenter sa visibilité. Un atelier de 2 heures au cours duquel café et pâtisserie seront offerts. Le jeudi 5 septembre à 19h, l'organisme Mobilisation environnementale régionale invite les citoyens à un atelier rencontre au cours duquel seront abordés des thèmes tels que la surconsommation, le suremballage, l'alimentation responsable et la mobilité durable. Et quelles actions sont réalisables à court et moyen terme pour influencer nos habitudes quotidiennes et celles de la communauté, afin de nous mener vers un mode de vie plus sain et soutenable pour les générations futures. Une invitation à œuvrer ensemble, à trouver des solutions et à les concrétiser. Le rendez-vous mensuel des enfants d'âge préscolaire, animé par Élisabeth Desjardins, se tiendra le dimanche 8 septembre à 10h30 et, comme à l'habitude, un bricolage supervisé suivra la lecture. Le mardi 10 septembre à 19h, l'auteur et historien Gabriel Thériault présentera la conférence « Morale, vie et mort du soldat allemand sur le front de l'Est » qui relate les conditions de combat des soldats allemands en URSS de 1941 à 1945, leur psychologie, leur imaginaire, leurs problèmes éthiques et leur culture politique particulière, voire leur nazification. Des éléments qui seront abordés en tant que matière historique ayant servi à l'écriture de ces romans, Dans les ventres d'acier et Vous ne mourrez pas. Le jeudi 12 septembre à 19h, l'auteur Valérie Landois viendra raconter son expérience, sa maladie orpheline, son hospitalisation et sa longue remontée vers la lumière. À la fois un témoignage et une réflexion sur la résilience, le bonheur et l'amour qu'elle viendra livrer parallèlement à la sortie du roman La page manquante. Le vendredi 13 septembre à 18h15, les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à participer au premier atelier d'impro jeunesse de la session avec Chantal Couture et Steve Barnes. Ils apprendront à créer des histoires et des personnages en interagissant avec les autres participants. Inscription gratuite et obligatoire auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 88 248 6022. Le dimanche 15 septembre à 13h30, l'auteur et conseiller d'orientation retraité Yves Moret offrira ses conseils et stratégies pour rester actif sur le marché du travail. Avec la pénurie de main-d'œuvre au Québec, les travailleurs expérimentés sont très convoités. Dans ce contexte, il est tentant d'évaluer la pertinence et la possibilité de continuer à être actif sur le marché du travail tout en profitant de certains avantages que procure la retraite.
Une belle occasion d'en apprendre plus sur les perspectives d'emploi, les ressources pour en faciliter la recherche et sur les conditions de travail pouvant être négociées. Le mardi 17 septembre à 13h ou de 13h à 15h, Guylaine Rousseau, intervenante à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, animera la première d'une série de 6 rencontres d'information et de partage en groupe de 6 à 10 personnes avec l'aide d'une personne ressource pour outiller les proches aidants face à la maladie et leur procurer du réconfort dans un climat d'entraide et de solidarité. Inscription gratuite, mais obligatoire auprès de Guylaine Rousseau au 1-888-387-1230. Manuel d'accompagnement offert au coût de 25 $. Toujours le mardi 17 septembre, on pourra voir le film « L'homme de l'île », mettant en vedette le guide de chasse à la sauvagine Gilles Gagné, accompagné de son complice de chasse Marc Séguin. Le film, qui sera projeté à 19h, présente la relation d'un insulaire avec le paysage qui l'a vu grandir, ainsi qu'avec le célèbre artiste Jean-Paul Riopelle. La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur Bruno Bouliane. Pour en savoir plus sur les services offerts par la Bibliothèque de Montmagny, il suffit de visiter le bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de l'organisation ou de composer le 248-4856. C'est mercredi dernier, à la Pocatière, à l'occasion de l'envolée d'une vingtaine de papillons à la mémoire des personnes qui y seront honorées, que les détails du 12e concert bénéfice de la Fondation André Côté ont été donnés. Satisfait de l'accueil reçu lors du spectacle offert en soirée l'an dernier, l'organisme récidive en 2019 en présentant son concert le samedi 5 octobre à 19h, et ce, à la cathédrale de Sainte-Anne de la Pocatière. Pour cette édition, une collaboration a lieu entre 3 chœurs. Les Minstrels of Hope, un ensemble vocal de 11 chanteuses issues des bidonvilles de Manille aux Philippines, le groupe vocal Mouvance de la Pocatière, ainsi que 40 choristes européens qui participent à Chœurs en couleur. Ce grand événement musical laissera place à 22 chansons pour les familles, une pour chaque personne honorée, en provenance des municipalités du Kamouraska, incluant Saint-Roch-des-Aunais et Sainte-Louise. À l'extérieur de la chapelle de la Grève de Saint-Denis de la Bouteillerie, le rassemblement pour l'envolée de papillons représentant chacune des personnes qui seront honorées a été aussi populaire qu'à l'habitude. Un moment touchant où plus d'une vingtaine de papillons ont été libérés sous les airs d'une pièce jouée au violon par Mme Florence Paul, professeure à l'École de musique des Trois-Maisons de la Pocatière. Cet événement, qui rassemble plusieurs familles, donne le coup d'envoi à la vente des billets pour le concert bénéfice de la Fondation André Côté. Cette année, pour la première fois de son histoire, le concert des familles est représenté par une femme de l'Est du territoire. En effet, Mme Nancy Saint-Pierre contribuera sans aucun doute au succès de cette activité en assurant la présidence d'honneur. Directrice des relations d'affaires au Bureau du financement agricole Canada à Rivière-du-Loup, commissaire à la commission scolaire de Kamouraska à Rivière-du-Loup et mairesse de Saint-Joseph de Kamouraska, Nancy est une femme engagée et impliquée dans notre communauté. La mission de la Fondation me touche beaucoup et c'est important de garder cet organisme vivant dans notre région. Dans un contexte où les services de proximité doivent être protégés, je suis très heureuse de m'impliquer à cette belle cause, mentionne Mme Saint-Pierre. Fidèle à la tradition, le prix Hommage André Côté sera également remis lors du concert du 5 octobre prochain à une personne dévouée auprès de la Fondation. Les billets sont en vente au coût de 30 $ à la librairie L'Option de la Pocatière, au marché Ami de Saint-Pacôme, à la tabagie L'Unique de Saint-Pascal, au marché Richelieu de Saint-Alexandre de Kamouraska et au bureau de la Fondation. La Fondation remercie chaleureusement tous les partenaires majeurs qui donnent généreusement pour permettre le succès de cette 12e édition. Un travailleur de 24 ans, elle a échappé belle hier midi puisqu'il a survécu
à une décharge électrique de 600 volts. On en donne tous les détails immédiatement après cette pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Selon le Journal de Québec, un travailleur de 24 ans a été électrocuté par une décharge de 600 volts alors qu'il faisait des travaux d'entretien dans les locaux d'une entreprise de Lévis jeudi. L'incident s'est produit au 960 chemin Olivier, dans le quartier Saint-Nicolas, soit l'entreprise Les Pierres Technoprofil vers 12h30. L'homme de 24 ans, qui œuvre pour un sous-traitant, effectuait des réparations quand l'important courant électrique s'est déchargé en lui. La victime a été transportée dans un centre hospitalier. On ne craindrait pas pour sa vie, selon la police de Lévis. Pratiquement au même moment, un collègue a touché à la victime, ce qui l'aurait aussi importuné. Cet individu a été amené par ambulance par mesure préventive, indique le porte-parole du corps policier, Jean-Sébastien Levent. Un enquêteur de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a été dépêché sur place pour observer la scène de l'accident. C'est la semaine dernière que la députée ministre Marie-Ève Proulx et le député fédéral Bernard Généreux ont participé à la randonnée quad avec plus de 42 VTT en leur compagnie. En sillonnant notamment la municipalité de Saint-Cyril-de-Lessard et de Saint-Paul-de-Montmagny, l'activité se voulait une façon de faire connaître davantage le club quad de Loi-Blanche qui œuvre dans la région. Les organisateurs tiennent à remercier leurs nombreux collaborateurs, soit Performance GP et Pro Arctic, pour le prêt de véhicules, le bar Western 280 pour l'hospitalité, ainsi que le prêt du côte-à-côte, le dépanneur Le Panier du Coin pour les succulents repas, la municipalité de Saint-Cyril-de-Lessard pour le stationnement, ainsi que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny pour le prêt du système de son. Un merci spécial à tous les membres du conseil d'administration pour l'organisation de la randonnée et un merci spécial aux 2 agents de la Sûreté du Québec qui ont accompagné les randonneurs. Dans quelques instants, les sports. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, après avoir terminé au sommet du classement de la Ligue des Seigneurs et des Seigneuries, de la Ligue des Seigneuries Est, voilà, avec une fiche de 18 victoires et 2 défaites, l'équipe Atome B des Vikings de Saint-François a remporté, le 18 août dernier, à Lévis, le championnat des séries. Les joueurs ont fait preuve de détermination tout au long de ce parcours. Suite à leurs 2 premiers matchs remportés de façon décisive, la demi-finale s'est avérée plus ardue et s'est terminée par un pointage serré de 13-12. La finale réservait les émotions les plus fortes. En effet, après avoir vu les ambassadeurs de Lévis prendre les devants 12-6 après 5 manches de jeu, les Vikings ont su museler l'attaque adverse et faire résonner leur bâton pour finalement l'emporter 13-12 en prolongation. Il faut le faire. Dernier match tout simplement spectaculaire et riche en émotions, et ce, à l'image de la saison. Le 8e tournoi de golf annuel au profit de la Maison d'Hélène, qui avait lieu le samedi 10 août dernier au club de golf Trois-Saumons, a connu un succès remarquable, et nous le devons en grande partie à la générosité de la population. Malgré le temps gris et pluvieux
82 golfeurs se sont présentés aux tertres de départ. Les participants ont pu profiter d'une agréable journée où plaisir et détente étaient au rendez-vous, comme chaque année d'ailleurs. Mme Hélène Caron et toute son équipe ont profité de l'occasion pour remercier chaleureusement la présidente d'honneur, Mme Jocelyne Cazin, tous les golfeurs et golfeuses, les précieux commanditaires, les donateurs ainsi que tous les bénévoles pour leur appui inestimable. Un nombre important de convives et de golfeurs ont aussi pu déguster un délicieux souper barbecue et l'encan qui a suivi ce succulent michoui. Grâce à la grande participation de la population, la Maison d'Hélène a pu amasser la somme de 15 881 $. Ces bénéfices permettront à la maison de fin de vie de se procurer de nouveaux équipements médicaux dans un but constant d'améliorer les soins prodigués aux bénéficiaires. Selon La Voix du Sud, moins d'une semaine après le début de l'entraînement, Olivier Nadeau de Lac-Etchemin a reçu la confirmation qu'il débutera la saison avec les Cataractes de Shawinigan de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Premier choix au repêchage de l'équipe, 5e au total, lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en juin dernier, Nadeau en a mis plein la vue lors du premier match hors concours de son équipe dimanche dernier, amassant 3 passes dans une victoire de 5-4 des siens contre les Tigres de Victoriaville. Je suis arrivé confiant au camp, sans dire que je m'y attendais nécessairement. Je voulais faire l'équipe dès cette année, indique le joueur recru. Comme le camp est encore jeune, il va sentir qu'il ne connaît pas encore le rôle qu'il sera appelé à jouer et qui seront ses compagnons de trio. Outre Olivier Nadeau, un autre joueur originaire de Lac-Etchemin évoluera dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette saison, soit Pierre-Olivier Roy, qui amorcera une deuxième saison avec les Olympiques de Gatineau. Les deux amis devraient s'affronter la première fois le 5 octobre prochain au Centre Robert-Guertin de Gatineau. La saison régulière des Cataractes débutera les 21 et 21 septembre alors qu'ils visiteront les champions de la Coupe Memorial, les Huskies de Rouyn-Noranda, puis les Foreurs de Val-d'Or. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 960 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
On nous avait prédit du soleil pour le reste de la semaine. C'est ce qu'on connaît. On avait parlé aussi de nuits plus fraîches. C'est ce qu'on connaît également. C'était frais ce matin, à bonne heure. Là. C'était 14 degrés, donc c'était quand même relativement frais pour cette période de l'année. Mais il faut comprendre que la semaine prochaine, on entreprend la dernière semaine du mois d'août, après quoi le mois de septembre. Alors, il faut s'attendre là, que les températures vont changer progressivement. Si on regarde notre image radar aujourd'hui, vous voyez cette masse nuageuse qui pourrait nous atteindre, mais peut-être passer plus au nord. Alors, c'est une histoire à suivre. Donc, pour aujourd'hui, on parle, selon nos météorologues, là, de ciel ensoleillé devenant alternance de soleil et de nuages. Donc, cette masse nuageuse là, nous le démontre très bien. Des vents devenant d'ouest à 20 km/h en rafale à 40 au cours de l'avant-midi, avec un maximum frais de 21 degrés. L'indice UV est de 6 ou élevé. Ce soir et la nuit prochaine, on parle de temps partiellement nuageux, vent d'ouest de 20 km/h avec rafale à 40, devenant du nord au cours de la soirée. Donc, ce sera beaucoup plus frais. Minimum de 13 avec ces vents du nord. Pour demain samedi, alternance de soleil et de nuages, dégagement en mi-journée, vent du nord-ouest ou vent nord-est, de 20 km/h avec rafale à 40, maximum de 19 degrés. Donc, ce sera frais pour demain samedi en raison de ces vents du nord-est, comme on disait nos ancêtres. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 11. Dimanche, on parle de soleil avec un maximum de 23. Une belle journée là, pour dimanche, 22 pour la région de Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 14. Et pour lundi, c'est du beau soleil avec 24, 23 pour Kamouraska. Dans la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé, minimum de 15. Et pour mardi, ensoleillé avec un maximum de 24 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum très frais de 11 degrés. Pour mercredi, c'est le soleil qui demeure avec nous avec un maximum de 24 degrés. Toujours un ciel dégagé pour la nuit de mercredi à jeudi, minimum de 14. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 24 degrés. Donc, une belle semaine ensoleillée. Là, le soleil qui s'est installé hier et qui devrait être avec nous pour une semaine presque complète. C'est parce qu'on parle de soleil jusqu'au jeudi 29 août. On sait qu'on se prépare. En fin de semaine, c'est le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Et la semaine prochaine, déjà, ce sera le Carrefour mondial de l'accordéon et le Festival du poulet de Saint-Damas. Alors, on espère que le beau temps sera de la partie. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 21 le jour, 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h49, se couchera à 19h41. La température la plus élevée a été enregistrée en 2008 avec 29 degrés et la plus basse en 2002 avec 6,1 degrés. On n'a reçu que 5,4 mm de pluie en 2000. Hier, on a reçu 1,3 mm de précipitations. On a enregistré un maximum de 25,3 hier et un minimum au cours de la nuit dernière de 11,2 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 91 % et les vents soufflent de direction sud-ouest à 12 km/h. Pour les heures de la marée, elle est haute à 11h19 ce matin, basse à 17h43 et de nouveau haute à 23h42. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région. Pour la prochaine semaine, elles sont très encourageantes et c'est du beau temps qu'on nous prévoit pour la prochaine semaine. On va le prendre. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
À Lilley-en-Nous, ça bouge au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Également, participez aux activités de la fête champêtre du 25 août. Déjeuner, cabane à sucre, messe en plein air, spectacle de Éric Gay et Israël Proulx. Artisans et beaucoup plus vous y attendent au Parc Havre du Souvenir de Lilley. Ça en vaut le déplacement. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 23 du mois d'août 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 du mois d'août. Qu'un seul pour ce vendredi, c'est l'anniversaire à Yves Lemieux. Yves Lemieux, bon anniversaire, c'est de la part de toute votre famille et de votre belle-mère Claire. Il y a du monde chanceux, bel moment, qui téléphone pour souhaiter bon anniversaire au gendre. Donc, bon anniversaire Yves Lemieux en ce 23 août. Demain, dimanche le 24, c'est l'anniversaire à Mme Thérèse Fournier de la résidence Manoir Saint-Louis. Et attendez un petit peu, il y a aussi vos petites sœurs qui ont téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Mme Thérèse Fournier, en ce 24 août. Donc, j'ai trouvé ça cute de la part de ses petites sœurs. Bon anniversaire, Mme Thérèse Fournier, de la part de vos petites sœurs et de la résidence Manoir Saint-Louis, de toute l'équipe, vous savez, et je le mentionne toujours, qu'à la résidence Manoir Saint-Louis, on ne passe pas sous silence les anniversaires, alors sûrement qu'on va souligner ça de façon spéciale aujourd'hui pour Mme Thérèse Fournier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lise Thibault, c'est de la part de son amie Denise. Bon anniversaire, Mme Lise Thibault, demain samedi le 24 août. C'est la fête demain le 24 août à Pauline Gaudreau, c'est de la part de sa sœur Monique. Bon anniversaire, Mme Pauline Gaudreau, demain, le 24 août. Bon anniversaire à Richard Saint-Pierre, un autre, quel bel moment formidable qui prend le temps de nous appeler. C'est votre belle-mère qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Richard Saint-Pierre, demain, le samedi 24 août. Et pour dimanche, c'est une belle maman aussi, qui veut souhaiter bon anniversaire à sa belle-fille, Marie-France Gamache. Donc, bon anniversaire, Marie-France Gamache, en ce dimanche 25 août. Voilà, ça complète les anniversaires pour ce vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Et vous devez commencer à connaître le numéro de téléphone, moi je le mentionne à chaque jour, 418-281-1313, poste 226. Qui pourra bénéficier de ce 25 $? Danny Proulx. C'est son anniversaire. Je ne me souviens pas de la date, là, mais je pense que c'était le lundi, en tout cas. Danny Proulx, de ses parents Denise et Clément, c'est vous qui remportez le certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, le 23 août, c'est l'anniversaire à Jennifer Abel, plongeuse canadienne. Elle a 28 ans. Isabelle Brossard, comédienne, 50 ans. Geneviève Brouillette, que j'aime beaucoup, comédienne et actrice qui a 50 ans, qui joue dans le téléroman du lundi soir. François Léveillé, humoriste, comédien et acteur, 67 ans. Les disparus de ce 23 août, Jean Mathieu, 93 ans, annonceur, comédien et animateur québécois, considéré comme le premier imitateur québécois. Jean Mathieu, décédé en 2017. Et André Melançon, décédé en 2016, à l'âge de 74 ans, réalisateur québécois, à qui on doit notamment La Guerre des Tucs et Bac et Bottines. Voilà, ça complète les anniversaires de ce vendredi 23 août. Dans quelques instants, vous savez qu'on commence à y passer un petit peu. Les nuits deviennent de plus en plus fraîches.
le mois de septembre est à nos portes, eh bien, il faut commencer à penser à se préparer pour la saison froide, mais on est encore loin, mais quand même. Alors, on va parler de poêle à bois avec les gens de la Promutuelle Assurance Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 29 août au 1er septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, soirée musicale avec en programme double la clé de sol et la grande débauche. Samedi, tournoi de balle, dîner et souper barbecue, derby de la relève et show de boucan et le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby de démolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, c'est notre chronique Promutuelle Assurance en compagnie de Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention. Et la prévention, bon, on ne le dira jamais assez. Je pense que le mot dit bien ce que ça veut dire. Oui. Qu'il vaut mieux prévenir et s'assurer qu'on n'aura pas de problème et qu'on n'aura pas à téléphoner. Oui, on est assuré, mais quand on appelle l'assureur, c'est parce qu'on a eu des problèmes qu'on aurait peut-être pu éviter. Puis c'est, je pense, important aujourd'hui, la prévention. Donc aujourd'hui, on va parler du poêle à bois. Puis on n'en parlera jamais assez du poêle à bois parce qu'il y a encore, bon, Marc-Olivier, tu es pompier aussi. Oui, à Montmagny. Et tu en vois des choses, là. C'est ça. Ben, oui. Alors, le on voit poêle toutes à sortes bois... d'affaires. Pardon? On voit toutes sortes d'affaires. Oui, c'est ça, j'en doute pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'éviter des problèmes avec un poêle à bois? Ben, c'est sûr que le poêle à bois, tout d'abord, il faut acheter le bon poêle à bois pour l'utilisation qu'on a à faire. Fait que c'est sûr que, mettons, que ça dépend de la dimension de la maison. Ça dépend aussi, il y en a qui veulent acheter un foyer juste pour l'ambiance, mais il y en a qui veulent acheter un appareil pour chauffer leur maison aussi. Là. Fait que c'est de valider avec les gens spécialisés en quincaillerie quel appareil qui convient le mieux à nos besoins. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens des fois qui m'appellent et qui me demandent ben j'ai vu un poêle à bois dans un marché aux puces ou dans une vente de garage, puis là ben, je voudrais savoir s'il est conforme. Nous autres, on veut pas que c'est pas vous autres qui les rendez conformes, là. Non, c'est ça. Puis on veut pas que le client arrive avec un appareil qui a été fait artisanalement, qui n'a pas subi de test. C'est pas... On voit toutes sortes d'affaires. Là. J'ai vu des barils de métal couchés sur le côté avec une porte en avant, puis la chaleur que ça rayonne, c'est un danger là, pour le feu. Fait que bref, tout ce qui est poêle artisanal, on n'en veut pas. Et c'est sûr vous les assurez pas? Normalement, non. OK. C'est ça. Puis le poêle qui est... C'est sûr qu'il y en a, il y a des poêles qui sont non homologués. Ça veut dire que c'est des poêles qui ont été faits dans les années 70, qui n'ont pas été... qui n'ont pas subi de test avant d'être vendus. Mais il a été fait de compagnie. Fait que là, eux autres, comme les poêles, donc on prend par exemple les poêles cuisinières, Lilette ou Bélanger, là, ben eux autres, ils n'ont pas de dégagement à respecter initial comme un poêle qui est vendu aujourd'hui. Là. Fait que là, nous autres, on a une règle là, de base, là, puis on part de là. Fait que là, c'est là que c'est important pour le client de nous appeler quand on a un poêle qui est fait de compagnie, mais qui est quand même âgé. Là. Fait que là,
c'est important de nous appeler pour qu'on vous donne les bons dégagements à respecter. Là. Il va falloir se mettre des écrans au mur, puis là, faire des écrans, c'est quand même complexe. Il y a des choses importantes à retenir. Fait que là, c'est pour ça que c'est important que les gens nous appellent. C'est important de mentionner qu'il y a des règles à respecter avant que l'assureur assure la propriété par rapport au poêle à bois aussi. Oui, bien c'est sûr que c'est vous n'assurez pas n'importe quoi, là. Non. Puis avec raison aussi, là. Puis là, c'est ça. Là, on a parlé de poêles non homologués ou artisanales, mais quand on va en quincaillerie, on a des poêles qui ont été homologués, qui sont fabriqués, ils sont certifiés. Et puis, là, eux autres, c'est plus facile un petit peu parce que sur le poêle, il y a une étiquette. Des fois, c'est une petite plaque noire en métal qui est collée en arrière ou sur le côté, ou une étiquette grise comme un gros autocollant gris là, qui est collé, encore une fois, sur le côté ou en arrière. Puis là, il y a des distances à respecter. Fait que quand on arrive pour l'installer, c'est quand même facile. On a juste à regarder en arrière avec le petit croquis qu'il y a. Puis là, c'est plus facile d'installer. S'ils disent 12 pouces du mur, là, on le met à 12 pouces du mur. Fait que là, mais est-ce que c'est vous autres qui déterminez les distances puis la façon d'installer le poêle avec les protections? Dans les nouveaux poêles, non. Mais comme les vieux poêles qu'on parlait tantôt, là, oui. Bon, moi, je te pose la question parce que moi, j'ai un poêle à bois, puis ça fait 30 ans. Oui. Est-ce qu'il y a une durée de vie? Moi, je l'ai acheté et c'est un fabricant. Bon, tout est conforme. Oui. Mais est-ce qu'il y a une durée de vie pour un poêle à bois? Pas nécessairement. Non? S'il est en bon état, oui, il est en bon état. Mais je t'écoutais parler, je me disais, bon, est-ce qu'il y a une durée de vie pour un poêle? C'est sûr que les vieux poêles, on est plus attentif un petit peu quand on se retrouve face à ça, mais c'est de regarder si les briques sont encore en place à l'intérieur. Des fois, il y a un pare-flamme, là. Avec le temps, des fois, il vient comme à déformer. Là. Fait que c'est de s'assurer que le pare-flamme est encore en place. Si le poêle n'est pas déformé, il y en a qui ont des poêles que les gens ils ont acheté ça, mais il est trop petit pour leur utilisation. Fait que là, il surchauffe. Là, le poêle, il vient comme... je l'ai vu, là, il vient comme tout déformé, puis là, après ça, il craque. Fait qu'on va au travers. Là. Fait que... mais c'est sûr que s'il est bien utilisé, le poêle, il peut être bon bien des années. Là. OK. Mais c'est important de mentionner là, le pare-flamme. Oui, le pare-flamme, les briques. Puis les briques. Les briques, c'est important. Là. C'est ça qui protège la chaleur, les parois de la chaleur. Là. Fait que, OK. Après ça, l'utilisation, dans le fond, on peut en parler un petit peu. Là. Bref, à l'automne, c'est de s'assurer qu'il n'y a rien de proche, qu'on respecte nos dégagements, encore une fois, du poêle. Après ça, c'est... Il y a des boîtes de carton ou encore des sofas. Oui, il y en a qui... L'été, on peut avoir accumulé du... Mais les boîtes de carton, c'est fréquent, là. Oui. Les cendres, on en parlait un petit peu plus loin, mais les cendres, c'est tout le temps à côté du poêle. Normalement, elles devraient être à l'extérieur. Mais c'est tout le temps à côté du poêle, on ne sait pas pourquoi. On dirait que les gens, ils veulent pas s'en séparer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais après ça, aussi, ce qui est important, c'est quand on part notre poêle, c'est de réchauffer notre cheminée comme il faut avant de tout fermer la porte puis les clés de l'apport d'air. C'est de laisser de préchauffer notre cheminée comme il faut pour qu'elle soit chaude puis que la tire se fasse comme il faut puis que ça évite de faire de la créosote là, par après. Fait que c'est de chauffer, faire une bonne tire en partant. Après ça, c'est d'utiliser des bûches là, de petite à moyenne taille là, pour éviter, parce que ça brûle le plus proprement. C'est ça, comme je disais tantôt, c'est de chauffer quand même les clés assez ouvertes. Là. Pas chauffer fermé, puis là, ça provoque la fumée. La combustion se fait moins bien, ça fait plus de fumée, plus de créosote. Puis là, après ça, c'est plus à risque. Parce que dans le fond, ce qui est dangereux, c'est le créosote qui colle après la paroi, après la cheminée. Elle fait comme... elle fait de la créosote dans la cheminée. Ça brûle. C'est effrayant. Oui. Ouais, ça, l'expérience de pompier, là, ça gronde, là, c'est peurant. Après ça, comme je disais tantôt, c'est pas de surchauffer notre poêle. Là. Faire attention à ne pas surchauffer. Puis les cendres, ça veut dire de ne pas mettre trop de bûches en même temps. Pas trop de bûches. Oui, il faut chauffer. Oui, il faut chauffer ouvert, mais pas trop non plus. Parce que s'il y a une grosse flamme qui a beaucoup de bois, c'est là que le créosote peut... Oui, mais là, la flamme peut monter plus haut un petit peu. Là. OK. Après ça, les cendres, c'est de les mettre dehors. Là. On a beaucoup de sinistres en 2017 qui sont reliés à ça. C'est de la négligence. Là. Les gens ils se débarrassent de leurs cendres trop rapidement. Ils vont les mettre dans le bac à vidange qui est collé sur la maison. Là, le feu prend pendant la nuit. On s'en rend pas compte tout de suite.
Là, le feu est rendu dans l'entretoit. Là, on sort limite. Là, bref, c'est des scénarios qui ont arrivé pour nos clients l'année passée. Puis c'est des dommages qui sont facilement évitables, tant qu'à moi. Là. Fait que c'est de mettre les cendres, aussitôt qu'on a fidé notre poêle, c'est de les mettre à l'extérieur, loin de tout ce qui est combustible, du cabanon, d'une haie. J'ai déjà vu un feu un hiver que le monsieur avait mis les cendres dans sa haie l'hiver. Mais dans la nuit, ça a pris en feu. Puis là, la haie était sur le bord du cabanon. Puis là, le cabanon brûlait. Oui. Puis, ouais. Mais tu sais, dans la neige, tu te dis, ça prendra pas. Mais cette fois-là, c'est arrivé. Fait que c'est de les laisser dans notre chaudière de métal 2 semaines avec un couvercle. Puis après ça, 2 semaines plus tard, ça a l'air beaucoup, là, 2 semaines, là, mais c'est pas... Ça reste. Ces chaudières en métal là? Oui, on en a en quincaillerie. Bref, normalement, cette chaudière-là a comme un double fond. Là, fait que le fond de la chaudière n'est pas directement sur le combustible quand on le dépose. Fait que c'est moins dangereux un petit peu, mais bref, peu importe la chaudière, pourvu qu'elle soit en métal, c'est mieux, puis la mettre dehors. Idéalement, loin de tout ce qui est combustible, sans les barrasser aux 2 semaines. Puis, bref, il faudrait quasiment avoir 2 chaudières. Pour faire la rotation. Fait que quand il y en a une qui est pleine, on la met dehors, puis là, l'autre vide. Avant d'installer un poêle, je pense qu'il est peut-être préférable de communiquer avec vous. Oui, bien c'est ça, on suggère les gens de nous appeler. Si vous avez le goût de vous acheter un poêle, il faudrait peut-être communiquer avec ça arrive de plus en plus souvent que les gens nous appellent, puis c'est bien correct comme ça, parce que c'est pas nécessairement le fun là, de faire désinstaller des poêles, parce que leur configuration n'est pas bonne. Là, mais vous avez des règles à respecter. C'est pas bien souvent, quand le poêle est homologué... Olivier Martin qui a fait les règles. Non, c'est pas moi qui les invente. Puis, alors, c'est important de communiquer avec eux avant de... J'aime mieux que les gens m'appellent. Vous installez un poêle au sous-sol, peu importe, de vérifier avant que vous êtes conforme avant de l'installer pour être certain que Promutuel va l'assurer. C'est important. En plein ça. Le poêle à bois. Alors, c'est un bel outil. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Oui, la chaleur que ça fait, là, il n'y a rien qui arrive à ça. C'est pas pour beaucoup sauver de chauffage, mais le plaisir d'avoir une belle flamme, tout ça. Oui, puis la chaleur, c'est... Mais ça réchauffe aussi. Oui, les froids d'hiver, là, ça fait un job. C'est pas comme l'électricité, là. C'est vraiment une belle chaleur. Fait que, c'est pas... Non, ça se compare pas à l'électricité. On va en profiter sécuritairement. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, plaisir. Qui est conseiller en prévention chez Promutuel Montmagny, 248-7940. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour vous parler et vous donner d'autres conseils sur comment prévenir inondation, incendie ou peu importe. Il est aussi pompier, donc il connaît son travail. Merci, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Voilà, ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Can you begin to make it better? It is warm Mississippi to Mississippi, countdown to singing, standing in the wreckage of love. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est une belle nouvelle. La municipalité de Cap-Saint-Ignace qui achète le presbytère pour la somme de 73 000 $. C'est au mois de juin dernier que la transaction a été officialisée chez le notaire. La municipalité de Cap-Saint-Ignace a acheté le presbytère et la grange à dîmes pour la modique somme de 73 000 $.
Selon la mairesse de la localité, Mme Jocelyne Caron, plusieurs projets sont dans l'air concernant le presbytère, notamment la mise sur pied de 7 à 8 chambres à louer pour les immigrants, dont une entreprise du secteur qui a déjà déboursé 15 000 $ pour y loger les nouveaux arrivants issus de l'immigration, des locaux qui seront alloués pour diverses rencontres, notamment le Club optimiste de l'endroit et possiblement un local qui sera à la disposition des jeunes de la municipalité. En ce qui concerne les rénovations nécessaires à l'entretien général du presbytère et de la Grange à Dîmes, la mairesse de Cap-Saint-Ignace a assuré CMA-TV Nouvelles lors d'un récent entretien téléphonique que la municipalité soumettrait sa candidature afin de bénéficier de divers programmes d'aide financière octroyés par les 2 paliers du gouvernement. Le but de l'acquisition de cette infrastructure est, selon Mme Caron, de redonner aux citoyens de la localité, et ce, au moindre coût possible. Rappelons que l'entretien du presbytère et la Grange à Dîmes par le conseil de fabrique était devenu problématique puisque le désintéressement des citoyens envers la religion catholique et le manque de relève dans la prêtrise, comme partout ailleurs au Québec, faisaient en sorte qu'il était devenu difficile pour ce dernier de maintenir financièrement cette charge. Bravo! Belle initiative de la municipalité de Cap-Saint-Ignace et on a vu cette semaine des gens qui sont venus nous parler de cette activité, Mon village en variété. Alors, on va se servir du presbytère et de la Grange à Dîmes pour augmenter les activités de ce Mon village en variété. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. À Lille-et-en-Nous, ça bouge au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Également, participez aux activités de la fête champêtre du 25 août. Déjeuner, cabane à sucre, messe en plein air, spectacle de Éric Gay et Israël Proulx. Artisans et beaucoup plus vous y attendent au Parc Havre du Souvenir de Lillet. Ça en vaut le déplacement. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, eh bien, on apprend qu'il reste 200 emplois à combler à la veille de la rentrée. Grave pénurie dans les services de garde. Et que je suis surpris. Bien, il manque du monde partout. Alors, les services de garde ne font pas exception. Les services de garde, là, on parle des écoles, là, dans les services de garde dans les écoles. Et en plus, c'est qu'on nous dit que là, on veut la maternelle 4 ans. Il manque d'enseignants. Ça coûte une fortune d'instituer ça. On peut être d'accord, être en désaccord avec les maternelles 4 ans. Moi, je vous dirais que je me pose la question à savoir, 4 ans, est-ce que c'est l'âge pour aller à l'école? Alors que 4 ans, on a encore besoin, je ne sais pas, moi, d'être près de ses parents ou encore de jouer. Apprendre. On apprend dans les garderies ou à la maison, on apprend quand même, mais je sais pas, d'instaurer l'école. On dit que c'est pas là, comme l'école à plein temps, là, mais quand même, ils sont à l'école, ils ne sont pas dans un milieu pour jouer. Moi, à 4 ans, me semble, selon moi, ce que j'en pense, me semble que c'est jeune pour aller à l'école, mais en tout cas, chacun son opinion là-dessus. De toute façon, le gouvernement n'a pas l'intention de reculer. Il y aura des maternelles 4 ans, mais on sait que ça coûte extrêmement cher d'instituer ou de mettre en fonction, en branle, les maternelles 4 ans.
Mais on a aussi un problème de pénurie de main-d'œuvre. Écoutez, on va vous en parler au cours des prochaines semaines. Les entreprises de la région là, qui ont un urgent besoin de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Alors, les services de garde ne font pas exception à la règle. Alors, comment on va trouver ou comment les immigrants ne sont pas toute la solution? Comment on fera pour régler ce problème de pénurie de main-d'œuvre? Bien, on espère que prochainement, il y aura des solutions, mais c'est un peu inquiétant. Il y a les centres de formation, ici, l'Envolée, là, qui offrent des différents cours de formation là, pour des journaliers, des soudeurs et même les restaurants, parce que on annonce que plusieurs restaurants là, qui ferment leurs portes parce qu'ils ont un problème de main-d'œuvre. Et ça devient inquiétant. À Québec, là, plusieurs restaurants ont dû fermer leurs portes, justement en raison de cette pénurie de main-d'œuvre. Alors, on fera quoi? Puis, je vous dirais que, pour avoir parlé aux gens de l'Envolée récemment, ça se rue pas aux portes pour aller suivre des cours en restauration à l'école professionnelle de l'Envolée, là. Alors, dans le temps, on formait des gens en soudure parce qu'il y a différents programmes qu'on offre ici au Centre de formation l'Envolée, mais ce n'est pas suffisant pour combler tous les besoins. Normalement, et dans le temps, je me souviens, lorsque c'était plein, ces cours de formation, c'est pas compliqué. Les entreprises n'avaient qu'à téléphoner au responsable de l'école et lui dire, écoute, j'aurais besoin de 2-3 personnes là, à partir du mois d'avril, j'ai des départs ou peu importe les raisons. Et on disait, oui, moi j'ai 3 bons étudiants ou étudiantes et je te les envoie. C'est plus comme ça que ça marche, hein. Le Centre de formation professionnelle l'Envolée, lui aussi, manque beaucoup de personnes à former. En restauration, là, c'est criant. Alors, c'est inquiétant de voir comment on va vivre ça au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Mais je vous dirais que nous, à CMA-TV, on travaille fort à pouvoir aider les entreprises de la région parce que CMA-TV, c'est pas juste Montmagny, là. On est regardé à Montréal, Thetford Mines, Drummondville, on est suivi de partout au Québec. Alors, on espère pouvoir aider ces entreprises-là à compter de la semaine prochaine pour les aider à combler les postes vacants dans ces entreprises parce que si on n'a pas la main-d'œuvre espérée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on devra diminuer la production. Et si on diminue la production, les gens qui sont en poste actuellement, si on doit couper un quart ou un chiffre là, de travail, on devra faire des mises à pied et diminuer la production, moins de rentabilité. Vous voyez tout le problème là, qui s'en vient. Alors, il faudra trouver des solutions rapidement pour aider les entreprises de la région, nos beaux fleurons, parce qu'on a de belles entreprises chez nous. Il faudra trouver des solutions pour les aider à mieux performer, à performer davantage et à combler les postes qui sont vacants actuellement. Une bonne nouvelle, Ottawa qui serait prêt à imposer une loi pour régler le dossier. Ottawa voudrait racheter le pont de Québec. C'est peut-être la solution la meilleure pour que l'on puisse réparer ce pont. Vous savez, ce pont a plus de 100 ans. C'est un joyau de chez nous. J'espère que le gouvernement va mettre la main là-dessus et pouvoir le racheter et louer au Canadien national. Alors là, ce sera l'inverse. C'est le Canadien national qui paierait un loyer au gouvernement fédéral et ça permettra au gouvernement fédéral de pouvoir le repeindre et aussi de surveiller là, la dégradation de ce magnifique pont que, je le rappelle, a été construit il y a plus de 100 ans. On va s'arrêter quelques instants, le temps de vous présenter les avis de décès. Et au retour, c'est souvenirs et nostalgie. Aujourd'hui, on est dans le country. Restez avec nous. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 10 août 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gilbert Godreau, époux de Mme Pierrette Bilodeau. Il était le fils de feu M. Marius Godreau et de feu Dame Marianne Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le dimanche 25 août à compter de midi. Un hommage aura lieu à 14h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, ainsi que le CLSC de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Du 29 août au 1er septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, soirée musicale avec en programme double la clé de sol et la grande débauche. Samedi, tournoi de balle, dîner et souper barbecue, derby de la relève et show de boucan et le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby de démolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Can you begin to make it better? Yeah, it's warm Mississippi to Mississippi, countdown singing, standing in the wreckage of love. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, comme je vous l'ai mentionné, José, qui se trouve actuellement à Saint-Jean-Port-Joli, à l'Arena, pour précisément la salle des bâtisseurs, où M. Guy Cormier, le président de Desjardins, devait rencontrer les dirigeants des caisses de la région et ensuite procéder à un point de presse en compagnie des journalistes des différents médias de la région. Donc, voilà pourquoi José, qui devait être avec nous, parce qu'on avait dit qu'on parlerait de cette histoire qui a fait parler beaucoup cette semaine, de Capital Média, de l'avenir des médias de la région. Et on va le faire la semaine prochaine, mais vous savez, c'est inquiétant. Mais je vois ce qui se passe, entre autres, à Sherbrooke, là, la mobilisation des gens par rapport à leurs médias de la région.
savez, il faut être sensible, vous appréciez, puis de plus en plus, cette émission, vous la regardez parce que vous êtes nombreux, d'ailleurs, à le faire. Alors, vous savez qu'on est à tout près de 12 000 amis Facebook. On est une des émissions la plus regardée sur le câble de Cogeco. Je ne vais pas dire l'émission la plus regardée parce qu'on a quand même une très belle programmation chez Cogeco. Mais bon, comme une émission d'actualité, ça attire les gens parce qu'on veut savoir ce qui se passe chez nous. CMA-TV prend une grande place dans la région avec les chiffres d'audience qu'on a. Il y a le Journal Loi-Blanche, il y a la radio de Montmagny. On est choyé à Montmagny et vous êtes choyé sur la Côte-du-Sud par rapport à la présence de plusieurs médias. Vous avez la radio à la Pocatière, vous avez également la télévision communautaire TVCK à Saint-Pascal de Kamouraska. Donc, ce sont tous les médias sur la Côte-du-Sud et vous êtes choyés. Et peut-être que lorsque des événements arrivent comme Capital Média, vous savez, les médias, c'est pas d'hier que les médias vivent ça difficilement parce que, souvenez-vous, CKBM a fermé, on en a parlé, ça fait 33 ans cette semaine que CKBM a fermé ses portes. Le journal Le Peuple a fermé aussi il y a quelques années. Alors, c'est pas d'hier que notre région subit aussi ces difficultés-là par rapport aux médias. Et vous devez être sensible et à l'écoute de ce qui se passe parce qu'imaginez-vous demain, il n'y a plus de médias, il n'y en a plus. Comment vous allez faire pour être informé? Alors, c'est important. Et les gens d'affaires doivent comprendre aussi parce qu'on parlait d'une formation à la bibliothèque sur Facebook pour de la publicité à peu de frais. Je ne suis pas tellement en faveur de cette formation-là, je suis obligé de vous le dire, puis je ferai le message à M. Landry, qui en est directeur. Si on encourage les médias sociaux comme Google ou comme Facebook et qu'on met de la publicité là-dessus, vous savez, d'abord, c'est que cette publicité-là, nous, ici, les amis Facebook, et je vous en ferai la démonstration un peu plus tard, la semaine prochaine peut-être, de vous mentionner que CMA-TV aura probablement d'ici le mois d'août, d'ici la fin du mois d'août, 12 000 amis Facebook. Et ce sont des gens de la région particulièrement, dont 3 600 à Montmagny. On a les chiffres très précis là, qui nous donnent l'audience de notre région par rapport aux gens de la place qui regardent CMA-TV. L'importance, et vous savez, j'ai nommé, et je m'en excuse, il faut que je mentionne Nous TV, qui est très important. Vous savez, le câble de Cogeco à Montmagny est très important parce qu'il crée de l'emploi, parce qu'il monte des émissions locales et régionales. Alors, le câble de Cogeco est très important. Ça vous permet de nous regarder tous les matins. Mais il faut être sensible à l'importance de ces médias-là. Et ce sont des médias, ce qu'on appelle des médias de masse. Donc, des médias de masse, ça veut dire qu'on attire la masse de la population, la majorité de la population. Et les gens d'affaires doivent être conscients de l'importance qu'ont les médias dans la région pour parler de ce qui se passe chez eux et aussi de publiciser leurs services et leurs produits. Sans les médias, et si vous utilisez la page Facebook, vous n'obtiendrez jamais le résultat escompté parce que ça couvre toute la planète, alors que les 3 médias de la région sont vraiment installés dans la région. Alors, on en reparlera davantage la semaine prochaine avec José, mais je crois que, et j'espère que les gens seront sensibles à ce qui se passe dans d'autres villes du Québec. C'est quand même des villes importantes, là. C'est Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, Saguenay. Alors, c'est pas rien, là. Ce sont de grandes villes qui vivent ces difficultés, dont les médias qui vivent des difficultés. Il faut être conscient de ça. Et l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais vous devez être sensible et voir l'importance qu'ont les médias dans votre région. Le conservateur Bernard Généreux, qui est en avance, c'est ce que nous apprenait José Soucy ce matin, aurait 8 points d'avance selon un sondage effectué par une firme spécialisée. Une rentrée chargée à la bibliothèque de Montmagny, un 12e concert des familles de la Fondation André Côté,
un travailleur qui survit à une décharge de 600 volts à Lévis et nos députés locaux qui ont fait une randonnée quad et aussi un grand succès pour le tournoi de la Fondation Hélène Caron. Oui. Alors, on me dit qu'il y a un communiqué, que voici quelques infos pour... attendez un petit peu, c'est un départ à 9h du team. Donc, dites-moi, c'est quoi exactement? Bon, OK. Alors, c'est... attendez un petit peu, là, parce que là... Ben, viens donc, Solange, vite, rapidement. Vite, il te reste 1 minute, là. On va demander à Solange de venir nous parler, parce que je ne peux pas lire exactement. Alors, dis-moi. C'est ça le direct. Alors, dis-moi, Solange, qu'est-ce qu'il y en a? Mais bonjour tout le monde. Désolé, c'est que José devait faire la publication, mais malheureusement, il est absent. Oui. C'est que demain, il y a un départ au Tim Hortons à 9h. C'est pour le cancer du sein. Oui. C'est pas Tim Hortons, c'est le Subway, excusez-moi, au Subway. C'est le Tim Hortons. C'est 20 femmes qui s'en vont en moto. Ils se dirigent vers Saint-Victor dans Beauce pour le dîner. Il y a un retour à 17h à l'auberge Petit Manoir pour le souper Michoui avec chansonnier de Johnny Blanchet. Il y a de nombreux prix de présence. Ils ont un objectif de 8 000, puis l'an passé, ils ont récolté 9 553. Le dévoilement se fera le 24 août. Donc, on invite les gens à se joindre, oui. C'est ça? C'est à 9h, le départ du team demain? Oui, j'ai dit Subway, mais c'est le team. C'est la photo qui marquait Subway, mais c'est au team demain. OK. Bien, merci, Solange. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire du direct. Et vous rappelez que c'est le Festival du Bûcheux. C'est commencé depuis hier soir et ça se complète tout au cours de la fin de semaine. Je serai là ce soir. Alors, passez une bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. Bourgeois dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucheux.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.